premier jour, la lumière était créée et Dieu sépara la lumière jour de la ténèbre nuit. Au deuxième jour, le ciel était créé où il y avait des eaux inférieures et des eaux supérieures. Au troisième jour, les eaux inférieures au ciel formaient la mer, la terre paraissait et produisit de la verdure, de l'herbe et des arbres fruitiers. Au quatrième jour, le soleil, la lune et les étoiles étaient créés pour illuminer la terre et aussi pour séparer la lumière de la ténèbre. Au cinquième jour, les bestiaux marins et les oiseaux étaient créés. Au sixième jour, les bestiaux de terre et l'homme étaient créés. Mais d'après les données de l'astronomie, la lumière est produite par les étoiles, le soleil étant une étoile bien sûr, et réfléchie par les planètes, comme la lune. Or, il ne peut y avoir de lumière le premier jour si le soleil et la lune n'étaient créés qu'au quatrième jour. Ça c'est évident. On ne peut pas admettre non plus qu'au troisième jour la terre produisit de la verdure, de l'herbe et des arbres fruitiers, alors que le soleil, facteur essentiel pour la vie des plantes, n'était pas encore créé. Dans Genèse 6.3, Dieu décide juste avant le déluge de limiter la vie de l'homme à 120 ans. Mais on note plus loin dans Genèse 11, 10, 32 que les 10 descendants de Noé ont vécu de 148 à 600 ans. Selon le deuxième livre de Samuel, le Seigneur ordonna à David de dénombrer Israël et Juda. Les résultats du recensement étaient pour Israël 800 000 hommes, Juda 500 000 hommes. Mais d'après le premier livre des Chroniques, Satan se dressa contre Israël et incita David à dénombrer Israël. Les chiffres du recensement étaient 1 100 000 pour Israël et 470 000 pour Juda. La question qui se pose: qui excite David contre les Israélites, le Seigneur ou Satan? Combien étaient les chiffres du recensement? 1 100 000 ou 800 000 pour Israël? 500 000 ou 470 000 pour Juda? Une autre question: est-ce que Dieu a besoin d'un recensement pour connaître le nombre des habitants d'Israël? Dieu est parfaitement au courant du nombre de ses créatures. Le Coran dit: il détient les clés de l'inconnu qu'il est seul à connaître. Il sait ce qui est en terre et en mer. Il ne tombe pas une feuille sans qu'il ne le sache. Il n'est pas une graine dans les ténèbres de la terre, ni quelque chose de vivant ou de mort qui ne soit dans un livre évident. Sourate 6, verset 59. Il y a des contradictions et des différences. On trouve des erreurs semblables
dans les chiffres du butin pris par David à ses ennemis. Les évangélistes attribuent des fausses prophéties à Jésus sur la fin du monde et sur sa réapparition qui s'achèverait avant que cette génération ne passera, c'est-à-dire la génération de Jésus. Et on trouve cela dans Matthieu 10, 23, 16, 28, 24, 34. Des différences flagrantes entre les évangiles synoptiques et l'évangile selon Jean sur le dernier repas de Jésus. Selon Marc, Matthieu et Luc, Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples le jeudi soir et l'arrestation eut lieu après le repas. Et le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, s'est déroulée la crucifixion. Mais selon Jean, la crucifixion a eu lieu jeudi avant que Jésus ne mange la Pâque. Pour Jean, Jésus n'a pas participé à la Pâque, puisqu'il fut crucifié avant le souper. Or, on se pose la question, la crucifixion s'est déroulée le jeudi ou le vendredi? Il y a également des différences sur le porteur de la croix. D'après les synoptiques Marc, Matthieu et Luc, c'est Simon de Cyrène qui portait la croix, mais d'après Jean, c'est-à-dire l'évangile selon Jean, c'est Jésus qui portait la croix. Il y a des divergences sur le cri de désespoir sur la croix, des divergences sur les témoins de la crucifixion, sur les narrations de la résurrection, des divergences sur l'apparition de Jésus, sur la mort de Judas le traître, etc., etc. D'où l'ampleur des modifications apportées au texte biblique par les scribes. Donc, on ne peut pas dire que ces textes sont les seuls témoins de la parole divine. D'ailleurs, le Coran nous indique comment vérifier l'authenticité d'un livre saint. Il nous propose la règle de vérification pour juger de l'intégrité de la parole de Dieu. Le Coran dit ceci: que ne soumettent-ils donc pas le Coran à une profonde étude, et s'ils provenaient d'autres que Dieu, ils y trouveraient certainement des contradictions abondantes. Sourate 4, verset 82. Le Coran a une position tout à fait particulière vis-à-vis de l'histoire. Si vous voulez, bon, il ne contient pas d'indication de date, mais il évoque des événements historiques réels. Il invite les hommes à parcourir les différentes contrées pour contempler, constater les traces et les vestiges des anciens. Il exhorte les hommes, tous les hommes, à lire l'histoire et à l'observer à travers les monuments, les archives, les inscriptions et toute forme de registre ou de graphie des anciens. Il nous informe que l'histoire a connu des civilisations et des puissances qui furent anéanties à cause de leurs péchés devenus insupportables. Ne parcourt-il pas la terre et ne voit-il pas quelle a été la fin de ceux qui vécurent avant eux?
et qui est surpassé en force. Sourate 30, verset 9. Ne voient-ils donc pas combien nous avons anéanti avant eux de générations que nous avons pourtant fixées sur terre avec des moyens que nous permîmes point à vous-même. Nous avons abondamment ouvert sur eux les vannes du ciel et nous fîmes couler sous le pied des rivières, mais nous les anéantîmes ensuite à cause de leurs péchés. Nous criâmes après eux une génération nouvelle. Coran, Sourate 6, verset 6. N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir quel a été le sort de ceux qui étaient avant eux? Ils étaient pourtant plus nombreux qu'eux et bien plus forts. Ils avaient laissé sur terre beaucoup plus de vestiges, tandis tout ce qu'ils accumulaient ne leur servait à rien. Nous avons puni chacun à cause de son péché. Il en est parmi eux à qui nous avons envoyé un ouragan. Il en est parmi eux que le cri a saisi. Il en est parmi eux que nous avons fait engloutir par la terre. Il en est parmi eux que nous avons noyés. Il ne convenait pas à Dieu de les léser, mais ils se sont fait tort à eux-mêmes. Sourate 29, verset 40. وكل أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. D'après le Coran, il y a 3 peuples qui avaient péri par le cri. Thamoud, le peuple de Lot et le peuple de Shuaïb, les Madianites. Thamoud fut un peuple puissant qui apparut aux environs du XXe siècle avant Jésus-Christ. Ils habitaient Al-Hijr, connu sous le nom de Madain Saleh, les cités de Saleh, leur prophète. Ces cités se trouvent dans le nord-ouest d'Arabie, près de la rive orientale de la mer Rouge. D'ailleurs, des milliers d'inscriptions furent découvertes dans cette région. Et ces inscriptions furent diffusées au centre et au nord d'Arabie. Bon, ils sont d'ailleurs connus sous le nom d'inscriptions thamoudiques. On peut voir à ce sujet l'historien italien Muscati. Thamoud était connu par les Grecs, par les Romains. Le Coran nous informe que le peuple de Thamoud avait des châteaux, des forteresses, des armées fortes, que de jardins, que de ruisseaux, que de châteaux, que de palais. Mais malheureusement, ils s'en servaient pour semer la pollution sur la terre. Ils traitaient leurs messagers de menteurs. Et le Coran dit, lorsque notre arrêt vint à terme, nous sauvâmes Saleh et ceux qui ont pris avec lui. Et le cri terrible saisit alors ceux qui avaient commis l'injustice et ils ne furent plus dans leur maison que des cadavres inertes, comme s'il n'y avait jamais existé. Sourate 11, verset 66-68. Un autre verset dit, nous lâchâmes sur eux un seul cri et les voilà pareils aux débris de feuilles mortes piétinés par les troupeaux de l'éleveur. Sourate 54, verset 31. La foudre les saisit tandis qu'ils le regardaient
ils ne purent alors ni se tenir debout, ni s'abriter. Sourate 52, versets 44-45. Et certains historiens disent que les Tamoudins ont été exterminés par un coup semblable à celui d'une arme de destruction complète de notre siècle. Parmi eux, le professeur Ahmed Abdel-Wahab, auteur du livre Dialogue transtextuel entre le christianisme et l'islam. Le Coran raconte des épisodes de l'histoire de Ad, le peuple du prophète Hud, le prophète Lot et son peuple, du prophète Shuaïb et son peuple, du pharaon d'Égypte. Le peuple de Lot, par exemple, fut anéanti par le cri. Lot et sa famille ont été sauvés à l'exception de sa femme. Le cri les saisit quand le soleil se levait. Nous avons renversé cette cité de fond en comble. Sourate 15, versets 73-74. Au sujet du peuple de Lot, le Coran dit: nous allons faire tomber du ciel un cataclysme sur les habitants de cette cité parce qu'ils sont pervers. C'était des homosexuels surtout. Oui, nous avons abandonné de cette cité un signe pour un peuple qui comprend. Sourate 29, versets 34-35. Le Coran raconte l'histoire de la noyade du pharaon, dont le corps fut sauvé pour servir de signe à ceux qui viendront après lui. Nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon les poursuivit, alors avec ses armées, outrepassant toute loi et violant toute justice, jusqu'à ce que la noyade le saisit. Il dit: je crois maintenant qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je fais partie des musulmans. Est-ce donc maintenant, alors que tu as désobéi auparavant? Aujourd'hui, nous sauvons de toi juste ton corps, afin qu'il puisse servir de signe à ceux qui viennent après lui, c'est-à-dire aux générations ultérieures. Et pas mal de gens sont indifférents à nos signes. Sourate 10, versets 90-92. Il faut rappeler que le premier verset révélé sur le prophète Mohammed concerne la lecture, le savoir, la science. Le premier verset est le suivant: lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. C'est pour dire que le Coran attache une importance considérable au savoir, à la science. Il considère la science comme étant un acte de foi, d'adoration. Dans la deuxième sourate, selon l'ordre de descente du Coran, Dieu jure par le kalam, c'est-à-dire par la plume et l'écriture. Nous, par le kalam et ceux qui les écrivent. Sourate 68, premier verset. Nous lisons également dans le Coran que Dieu témoigne, qui invoque le témoignage des anges et des hommes de science, qu'il n'y a de Dieu que lui et qu'il maintient l'équilibre. C'est-à-dire qu'il met les hommes de science sur un pied d'égalité avec les anges, c'est-à-dire sur un troisième plan. Les hommes de science, les anges et Dieu, tous témoignent que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui et qu'il maintient l'équilibre.
Le Coran donc exhorte les hommes à la recherche de la vérité, du savoir et des connaissances, partout où ils se trouvent. Il nous incite à réfléchir, à méditer sur l'univers et tout ce qu'il contient. Et réfléchir sur l'univers, rechercher la vérité et considérer en islam comme un acte de culte. C'est en croire en Dieu et au prophète, bien sûr. Le Coran enseigne aux hommes que dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, la diversité des langues, des cultures et des couleurs, il y a des signes pour des gens doués d'intelligence, des gens qui réfléchissent, des gens qui raisonnent, ce sont les termes du Coran, des gens qui écoutent, des gens qui comprennent, qui croient, qui savent. Il fait sortir le vivant des morts, il fait sortir le mort du vivant, il fait revivre la terre après sa mort, et c'est ainsi que vous serez ressuscités. Parmi ces signes, il vous a créé de poussière, puis vous voici des hommes dispersés sur la terre. Parmi ces signes, il a créé pour vous, tiré de vous, des épouses, afin que vous vous reposiez auprès d'elles, et il a établi l'amour et la bonté entre vous. Il y a vraiment là des signes pour un peuple qui réfléchit. Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, la diversité de vos idiomes et de vos couleurs, il y a vraiment là des signes pour ceux qui savent. Parmi ces signes, votre sommeil, la nuit et le jour, votre recherche de sa grâce, il y a vraiment là des signes pour un peuple qui entend. Parmi ces signes, il vous montre l'éclair, sujet à la fois de crainte et d'espoir. Il fait descendre du ciel une eau, grâce à laquelle il rend la vie à la terre quand elle est morte. Il y a vraiment là des signes pour un peuple qui comprend. Parmi ces signes, le ciel et la terre se maintiennent en place sur son ordre. Puis, lorsqu'il vous appellera d'un seul appel, voilà que vous survivrez de la terre. Sourate 30, versets 19-25. Parmi ces signes, il déchaîne les vents annonciateurs de bonnes nouvelles pour vous faire goûter quelque chose de sa miséricorde, pour que les vaisseaux voguent sur son ordre et pour que vous recherchiez ses bienfaits. Peut-être serez-vous reconnaissant. Il y a dans notre création, il y a dans la création de Dieu des signes innombrables. Il faut reconnaître qu'il y a des phénomènes dans notre univers qui, jusqu'à une époque récente, n'ont trouvé aucune explication exacte. Le Coran en a fait mention de manière explicite il y a maintenant 14 siècles. Mohammed n'avait absolument pas les moyens ni matériels ni intellectuels de savoir cela, et de nos jours, la vérité de ces énoncés est réellement établie et prouvée par les découvertes scientifiques, ce qui prouve une fois de plus l'origine divine du Coran. On va voir par exemple le mouvement des étoiles et des planètes dans l'espace. La rotondité de la Terre et ses mouvements dans l'espace n'étaient pas connus avant la fin du XVIe siècle, parce qu'à l'époque, croire à la mobilité de la Terre était regardé comme un sacrilège, comme un péché, et puni comme tel.
devant la Cour de Rome et ensuite devant l'Inquisition en 1633, on obligea l'astronome italien Galilée à relier ses croyances aux idées de Copernic sur la mobilité de la Terre. Et pourtant, il y a 14 siècles, le Coran dit: tu vois les montagnes que tu croyais immobiles, tu les vois passer comme des nuages. C'est une œuvre de Dieu, il fait bien toutes choses. Sourate 27, verset 88. Et le soleil court à un point de fixation à lui assigné, tel est l'ordre tracé à l'avance par le Tout-Puissant qui sait tout. Et la lune, nous fixons sa grandeur selon ses quartiers jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une palme desséchée. Il ne convient pas au soleil de rejoindre la lune, la nuit ne devance point le jour, et chacun vole dans son orbite. Sourate 36, versets 38-40. Il a mis à votre service le soleil et la lune qui gravitent avec régularité. Sourate 14, verset 33. Il a soumis le soleil et la lune, chacun d'eux poursuit sa course vers un terme fixé. Sourate 13, verset 2, Sourate 31, verset 29, Sourate 35, verset 13. Le Coran parle également des vents et leur rôle de facteur de fécondation, de fécondateur. Donc, ils assurent la fécondation des plantes en transportant le pollen jusqu'aux fleurs femelles. Les vents interviennent aussi dans la fécondation des nuages. Ce sont les vents qui joignent le mâle et la femelle des fleurs, la charge électrique positive et la charge électrique négative des nuages. Le Coran dit: nous lâchâmes les vents comme facteur de fécondation et nous fîmes alors descendre du ciel une eau dont nous vous avons abreuvé. Sourate 15, verset 22. Dieu est celui qui déchaîne les vents. Ceux-ci soulèvent un nuage, il les pend ensuite dans le ciel comme il veut, il le met en morceaux, tu vois alors l'ondée sortir de ses profondeurs. Sourate 38, Sourate 30, verset 48. En ce qui concerne les peuples des cieux, bon, les savants, les astronomes ont maintenant beaucoup d'indices sur ces peuples. L'existence donc de créatures pensantes autres que les fils d'Adam et qui ont des civilisations évoluées, on peut dire que cela devient aujourd'hui presque une réalité. Nous lisons dans le Coran: ton Seigneur connaît parfaitement ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Sourate 17, verset 55. Dit: ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent pas le mystère, Dieu seul le connaît. Sourate 27, verset 65. Vraiment, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre appartiennent à Dieu. Sourate 10, verset 66. Sourate 32, verset 26. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre l'implorent. Ils créent chaque jour quelque chose de nouveau. Sourate 55, verset 29. On souffla alors dans le clairon, et tous les habitants des cieux et de la terre tombèrent foudroyés, sauf ceux que Dieu a bien voulu épargner. Puis on y souffla de nouveau, et les voilà debout, les yeux grands ouverts.
Sourate 39, verset 67. En ce qui concerne la reproduction humaine, le Coran évoque de manière précise les différentes phases de la reproduction telles que décrites plus tard par les données de la médecine moderne. Le Coran met l'accent sur les transformations successives que subit l'embryon dans l'utérus maternel, alors qu'il vous a créé par phases successives. Sourate 71, verset 14. Nous avons créé l'homme d'argile fine, puis nous en avons fait une goutte de sperme contenue dans un réceptacle sûr. Puis de cette goutte, nous avons fait quelque chose qui s'accroche. Quelque chose qui s'accroche. Ce mot, cette formule appartient au docteur Maurice Bucaille. Puis de cette masse, c'est-à-dire de cette quelque chose qui s'accroche, nous avons créé des os, nous avons revêtu les os de chair, produisant ainsi une autre création. Sourate 23, versets 12, 13, 14. C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis de quelque chose qui s'accroche, puis il vous fait sortir sous forme d'enfant. Sourate 40, verset 67. L'homme n'a-t-il pas été une goutte de sperme qui a été répandue, puis il a été quelque chose qui s'accroche? Dieu l'a formé harmonieusement et façonné. Sourate 75, versets 37-38. Le Coran évoque également dans plusieurs versets le phénomène de jonction de l'eau douce et de l'eau salée, que le commandant Cousteau venait de découvrir. C'est Dieu qui a fait confluer les deux mers. L'une est douce, agréable au goût, l'autre est salée, amère. Il a placé entre les deux une barrière, une limite infranchissable. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Qui a fait jaillir les rivières, qui a placé des montagnes sur la terre et une barrière entre les deux mers. Sourate 27, verset 61. Il a fait confluer les deux mers pour qu'elles se rencontrent, mais elles ne dépassent pas une barrière située entre elles. Sourate 55, verset 19. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Le Coran fait appel aux gens de livre dans beaucoup de versets. Je crois qu'il importe d'exposer quelques-uns des versets qui font référence aux gens du livre. Aux gens du livre, voilà que vous est venu notre messager vous apportant des explications claires après une longue absence de messager, afin que vous ne disiez point, nous n'avons reçu aucun porteur de bonnes nouvelles, ni d'avertissement. Et Dieu est parfaitement capable de toutes choses. Sourate 5, verset 19. Ont effectivement renié ceux qui ont dit Dieu, c'est bien le Messie, fils de Marie. Et le Messie a dit, ô fils d'Israël, adorez servilement Dieu, mon Seigneur et le vôtre. Certes,
celui qui donne des associés à Dieu, Dieu lui a effectivement interdit le paradis et son refuge est le feu. Les injustes n'ont aucun partisan pour les soutenir, ont effectivement renié ceux qui ont dit Dieu est le troisième de trois et il n'est de Dieu qu'un Dieu unique. S'ils ne mettent pas fin à leur dire, un supplice douloureux touchera très certainement ceux d'entre eux qui auront renié. Ne vont-ils donc pas revenir à Dieu et implorer son absolution? Et Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Sourate 5, versets 72-74. Dit aux gens du livre, ne débordez point dans votre religion de la stricte vérité et ne suivez pas les passions des gens qui se sont déjà égarés, qui en ont égaré plusieurs et qui se sont égarés de la voie rectiligne. Sourate 5, verset 77. Et lorsque les anges dirent ô Marie, Dieu t'a élu, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes des humains, l'image de Jésus pour Dieu est comme celle d'Adam. Il le cria de terre, puis lui dit sois, et il se réalise. Dit aux gens du livre, venez à une parole de vérité et de justice entre nous et vous, à savoir que nous n'adorons que Dieu, que nous ne lui associons rien, que nous ne prenons pas les uns les autres pour Seigneur, en dehors de Dieu. S'il tourne le dos, dites, soyez témoins de ce que nous sommes musulmans. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mesdames et messieurs, voilà à peu près ce qui en est de la confrontation entre les textes de la Bible et du Coran. Vous avez dû vous apercevoir de l'ampleur des différences. Je pense que, donc je n'ai pas tout dit, parce que, à ma connaissance, il y a d'autres erreurs dans la Bible que je n'ai pas, le temps ne m'a pas permis d'évoquer. Je m'en tiens aux erreurs que j'ai citées. Vous avez entre les mains la Bible, et je l'ai également, et on peut vérifier, même maintenant. Bon, nous avons une demi-heure pour débattre de la teneur du contenu de cette conférence. Si vous avez des questions à poser, je suis là pour vous répondre. Merci, je vous écoute. Maître Ahmed, est-ce qu'il y a un lien entre Jésus et Dieu? Pourquoi dit-on qu'il est le Fils de Dieu? Deuxième question, est-ce qu'un musulman peut s'en servir de la Bible? Et une dernière question, est-ce qu'un bon chrétien ou un bon juif peut être considéré comme un musulman? Bon, je commence par répondre à la troisième question. Un bon chrétien, un bon juif, je ne sais pas ce que vous entendez dire par un bon chrétien et un bon juif. Bon, on ne peut pas les considérer comme des musulmans. Être musulman, c'est être soumis à Dieu. Et être soumis à Dieu, c'est suivre les enseignements de tous les prophètes, et notamment le dernier prophète, à savoir le prophète Mohammed, prophète de l'islam, qui a réuni en lui, synthétisé tous les messages. Donc, à partir du moment où les juifs et les chrétiens ne reconnaissent pas la mission des prophètes de l'islam, dès l'instant qu'ils ne reconnaissent pas
l'origine divine du Coran, quelles que soient leurs œuvres, quel que soit leur service envers Dieu, on ne peut pas les considérer comme musulmans. Parce qu'on ne peut pas croire en une partie du livre ou des prophètes et rejeter l'autre partie. C'est cela la mécréance. Donc, ils demeurent mécréants, négateurs, jusqu'au moment où ils adhèrent à l'islam, à la mission du prophète Mohammed. La deuxième question, c'est celle concernant la Bible. Est-ce qu'un musulman peut se servir de la Bible? Bon, il peut peut-être prendre connaissance de la Bible, mais avant d'accéder à la Bible, il faut être conscient du fait que la Bible est pleine d'erreurs, plein de modifications, il y a des omissions, il y a des additions volontaires et involontaires, donc la Bible n'est plus considérée comme un livre émanant de Dieu. Dans cet esprit, on peut lire la Bible peut-être pour la critiquer, mais lire la Bible comme étant un livre religieux, le Coran est largement suffisant. Déjà, on n'a pas le temps de parcourir tout le Coran et son commentaire. Comment voulez-vous qu'on puisse aller consulter quelque chose qui est douteux, suspect, plein d'erreurs? Il est évident qu'on peut prendre connaissance de la Bible, bon, par esprit de curiosité, mais en tant que livre religieux, non, la Bible n'a aucune valeur religieuse. Ce n'est pas un livre qui émane de Dieu. Pour la troisième question, il n'y a pas de lien entre Jésus et Dieu. Le seul lien qui existe est un lien de serviteur à son maître, d'esclave à son maître. Dieu n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Dieu est indescriptible, indivisible, caché à l'intelligence humaine, sans composition et sans mouvement. Tous les cieux ne peuvent pas le contenir. Il est immense, il ne mange pas, n'odore pas, il ne souffre d'aucune déficience. L'islam nous enseigne que Dieu n'a ni parents, ni enfants, ni semblables, ni associés. Il est partout, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Jésus lui-même l'a dit. Il l'a dit à plusieurs reprises. Seulement, l'évangile qui contient les vraies paroles de Jésus sont des évangiles qui ont été déclarés apocryphes. Parmi ces évangiles, celui de Barnabé. D'ailleurs, Jésus, il prie Dieu constamment. Donc, prier signifie, bon, être serviteur. C'est un signe d'esclave, de serviteur, et non de maître, ni de fils, ni de Dieu lui-même. Quand on dit le Père, le terme Père pour Dieu est dégradant. Il fait penser au rapport sexuel, il implique l'idée de mort et l'idée de succession par un héritier. Dieu a tout créé d'une seule parole en disant, en donnant l'ordre soit. Innama amruhu ida